let's go. Donc on est Parashat Vaïra et demain soir, on est Rosh Chodesh Shvat. Le mois de Shvat, c'est un mois extraordinaire qui va nous consoler du mois de Tevet, qui est sombre, puisque le mois de Shvat, on va célébrer un événement qui est invisible à l'œil nu, mais qui ne passe pas inaperçu aux yeux de nos sages, c'est le renouveau des arbres. Et comme l'être humain est semblable à un arbre, eh bien c'est notre renouveau que l'on va célébrer dans 2 semaines. En quoi l'être humain ressemble à un arbre? Eh bien parce qu'en fait, il y a bien sûr beaucoup d'explications à cette analogie, mais il faut savoir qu'on a un potentiel extraordinaire. C'est les fruits dont nous sommes porteurs, mais qui ne sont pas forcément visibles, surtout en hiver, quand on est endormi, on hiberne, on ne les voit pas. Et on va pouvoir les réaliser. Et pour les réaliser, il va nous falloir de l'eau. De l'eau pour créer nos fruits, pour les dévoiler au monde, et puis dans l'idéal, pour en faire bénéficier les personnes autour de nous. C'est quoi cette eau? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est la Torah. Et les fruits, bien sûr, c'est nos réalisations, nos accomplissements, nos dépassements. Et le mois de Shvat, c'est le mois de la Torah. C'est le mois où Moshe Rabbeinu a repris toute la Torah, qu'il l'a réexpliquée à toute la nouvelle génération qui allait rentrer en Eretz Israël. Et regardez, le signe astrologique du mois de Shvat, eh bien c'est Verseau. Verseau, c'est le sceau de l'eau, justement. Et l'eau, c'est la Torah. Et en fait, toute cette période de Shvat, cette période des Shovavim dont on a commencé à parler la semaine dernière, ce sont les 6 premières parachas de Shemot, et bien elles tombent toujours en Shvat. C'est en fait une période, Shvat, où on apprend à savoir mieux se connaître, à se réapproprier la sagesse de la Torah que l'on connaît déjà, mais elle va devenir encore plus partie intégrante de nous-mêmes et de nos décisions au quotidien pour nous permettre de créer des nouveaux fruits, des nouvelles révélations. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est comment puiser des nouvelles forces dans cette eau qui est la Torah pour se construire, pour les partager et pour faire éclore des fruits et pour les partager autour de nous. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de la naissance de Moshe avec toutes les femmes audacieuses en filigrane, ces 4 femmes extraordinaires et puis toute la génération de la sortie d'Égypte qui ont œuvré pour donner naissance à Moshe et à toute la génération. Et on avait expliqué que Moshe avait grandi dans le palais de Pharaon, mais que bien que lui était complètement en dehors de tout esclavage, il ne supporte pas de voir ce qui arrive à ses frères. Et en fait, suite à un épisode, on dit qu'il a tué un Égyptien, et bien il va être wanted et il va s'enfuir à Midian. Et à Midian, eh bien, Hachem va se révéler à lui dans le fameux épisode du buisson ardent. Et va lui dire qu'il est mandaté pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. Moshe n'accepte pas du tout au début, il n'a pas du tout confiance en lui, il ne pense pas qu'il est la bonne personne. Et après moult négociations, Moshe voit qu'il n'a pas le choix et il va accepter la mission. Il est de retour en Égypte, et puis là il arrive en grand sauveur, il dit aux Juifs « Hey, génial, vous allez sortir d'Égypte et je vais vous aider à réaliser ça. » Et en fait, ils l'ont cru. Et il va prévenir Pharaon, il va lui dire « Écoute, j'ai une très bonne nouvelle, enfin c'est pas une si bonne nouvelle pour toi, mais pour nous c'est une très très bonne nouvelle. On s'en va, on prend nos clics et nos claques, Hachem nous libère. » Réponse de Pharaon, bien sûr il est complètement éberlué. Comment ça? Je ne vais pas laisser partir de la main-d'œuvre gratuite. Et puis de toute façon, je ne connais pas ce Hachem. Et donc en fait, Pharaon va faire quelque chose de terrible. C'est qu'il va rendre l'esclavage beaucoup plus difficile. En quoi il va le rendre plus difficile? Eh bien, il va faire en sorte qu'il n'ait plus du tout de temps. Pas une seconde pour eux. D'abord, il va enlever le Shabbat. À l'époque,
Moshe avait œuvré pour qu'ils aient un jour de repos, comme la CGT, CFDT. Eh bien, Moshe avait dit, si tu veux que ta main-d'œuvre soit efficace, il faut qu'ils aient une fois par semaine, et tiens, par hasard choisissons le Shabbat, il faut qu'ils aient une fois par semaine un jour de repos. Or là, Pharaon dit, il n'y a plus de Shabbat, vous allez bosser même le 7e jour, il n'y a plus de pause. Et puis l'horreur, c'est quoi? C'est qu'il ne va plus leur fournir de la paille pour fabriquer les briques. Et donc en fait, non seulement il va leur demander de continuer leur mission, ça veut dire de construire les pyramides, mais avec en fait cette donnée terrible qu'ils n'ont même plus de briques pour pouvoir fabriquer les pyramides. Et il attend que ce soit le même rythme. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, même la nuit, ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans les champs et ils vont chercher de la paille pour fabriquer des briques. Et donc en fait, ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc en fait, on est complètement au point mort. On n'est pas du tout en train de vivre une sortie d'Égypte. C'est même encore pire qu'avant. Encore pire qu'avant. Et évidemment, les Bnei Israël ne veulent plus entendre parler de Moshe. Moshe, qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit comme ça, Velo Shamou El Moshe, ça y est, on t'écoute plus, on veut plus t'entendre, tu nous as fait une fausse joie. Et écoutez bien ce que dit le verset. Il dit, Velo Shamou El Moshe, mi kotser ruach ou me avoda kasha. Ils n'ont plus écouté Moshe tellement ils étaient essoufflés, comme je vous ai dit, kotser ruach, ils s'arrêtaient pas. Et avoda kasha, et de la difficulté donc de l'esclavage. Mais nos Chachamim me disent, non, regarde, dans Kotser Ruach, c'est pas à prendre forcément au pied de la lettre, ils n'avaient pas forcément le souffle coupé, ils avaient la Ruach, le Ruchaniut, la spiritualité coupée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en fait Pharaon leur a donné beaucoup de travail? C'est pas tant par cruauté, mais c'est parce qu'il s'est dit, oulala, eux ils ont un vent de liberté. Alors, j'ai un moyen de leur faire arrêter leurs envies de liberté, c'est qu'ils arrêtent d'étudier la Torah. Je leur coupe leur spiritualité. Et en fait, quand tu fais ça, tu enfermes quelqu'un encore plus dans l'esclavage. Tu veux enfermer quelqu'un, prive-le d'étudier. Parce qu'en fait, si tu étudies, ne serait-ce que comme vous, une ou même d'autres femmes, ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est déjà un bout de liberté. Parce que tu es en train de te construire. Tu es déjà en train de sortir de tes limites. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit qui tu es vraiment. En vérité, on ne se connaît pas. Mais la Torah, elle te dit qui tu es en fait en potentiel. Quels sont les fruits dont tu es porteur? De quoi tu es capable? Alors que toi, tu ne soupçonnes même pas. J'ai, comme je vous ai dit, le bonheur d'étudier avec des groupes de femmes le matin le Eshet Chaim, donc c'est un poème de 22 versets qui a été composé par Shlomo Ameler. Et c'est extraordinaire parce que verset après verset, eh bien c'est comme si Shlomo Ameler passait en revue toutes les capacités qu'on avait à l'intérieur de nous en potentiel. La persévérance, la bienveillance, la capacité à prendre les devants, à prendre des décisions, la capacité à manager, tout ça, c'est décrit les uns après les autres. Alors des fois tu dis, oh non, moi j'ai pas ça. Il te dit, non, regarde, tu l'as, c'est dans ton ADN. Tu l'as enfoui au fond de toi. Seulement pour l'instant, c'est comme un fruit qui n'a pas encore éclos. Mais sache que ça fait partie de ton ADN. Et d'ailleurs aujourd'hui, je me suis dit, c'est incroyable parce que 22 versets pour nous les femmes, sachant que on a 23 chromosomes, mais un qui est le chromosome qui détermine notre sexe. Donc en fait, les 22 autres versets, entre guillemets, c'est comme s'ils correspondaient à ces 22 chromosomes qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne soupçonne même pas. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, elle te donne déjà de la liberté parce qu'elle te permet d'envisager un dépassement de toi. Alors, évidemment, on se met à la place de Moshe. Moshe est très gêné. Il leur a fait une fausse joie. Il leur a dit, allez, on va sortir d'Égypte. Et puis finalement, comme je vous ai dit, c'est même pas que c'est le point mort, c'est que c'est encore pire qu'avant. Alors, bien sûr, Moshe, il vient vers Hachem, il a des revendications. Il dit, Hachem, Adonai, lama erota la am azeh. Lama ze shalartani. Mais pourquoi tu leur fais du mal et pourquoi tu m'as envoyé?
C'est quoi cette sortie d'Égypte où tu dis allez on sort et finalement non seulement tu sors pas, mais c'est pire. C'est un peu comme si tu te dis ouais cette année je le sens, je sais, je vais rencontrer mon khatan. Et finalement tu arrives à la fin de l'année et non seulement tu n'es pas marié mais tu te sens encore plus seule avec très peu d'opportunités de rencontres, comme il y a beaucoup de jeunes femmes qui se confient à moi. Ou bien tu cherchais un boulot et tu avais l'impression, ça y est, je vois la lumière au bout du tunnel. Et résultat des courses, bah, dans ton domaine, la conjoncture, elle est au point mort. Et tu n'as pas de perspective de boulot. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu sortais d'affaires, et puis au bout du compte, après des espoirs, après des efforts, et en y mettant tout ton cœur, tu te sens encore plus loin du but. Ça, c'est Parashat Vaïra. Et quand s'ouvre notre paracha, eh bien, on a la réponse de Dieu à Moshe. Hachem vient et lui dit « Vaïra, je suis apparu. Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et Yaakov. » De quelle façon Hachem se révèle dans ce monde? De quelle façon il se révèle dans notre vie? Eh bien, en fait, nous dit Rashi, de quelle façon il s'est révélé aux patriarches, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Écoutez bien, Rashi dit « Je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas encore exécutées. » C'est-à-dire que la façon dont il s'est révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, c'est un Dieu qui promet, mais dont on ne voit pas les réalisations immédiates. C'est une forme de révélation d'Hachem dans ce monde. Je leur ai promis des choses, tu sais, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourtant, ils n'ont pas reçu ce que je la terre d'Israël. Mais ils ont dû se battre pour cette terre. Abraham, il est arrivé, il y avait la famine. Et après, quand il a voulu enterrer Sarah, tu sais combien il a payé d'argent pour acheter Marat Marpella? Yitzhak, tu crois que c'était facile? Il creusait des puits, les Philistins, ils venaient, ils lui bouchaient ses puits. C'est comme BDS. Boycott d'Israël. Et Yaakov, c'était facile. Il a dû s'expatrier, il était réfugié, il est parti 22 ans. Et ben, tu sais quoi? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas râlé comme toi, Moshe. Mais enfin, Hachem, tu as promis. Oui, mais tu sais, la Géoula, c'est un processus. Parfois, il y a un avant-goût de Géoula, mais elle ne vient pas. Et ça nous semble même encore pire. Et je vais vous dire pourquoi ça me tenait tellement à cœur d'étudier cette paracha avec vous cette semaine, bien que voilà, il y a eu cette annulation dimanche, mais je me suis dit c'est pas possible. Parce que depuis pratiquement un an qu'on est dans ce corona, à chaque fois je me dis ah non, je me rappelle la paracha de Vaïra et ça me rassure. Parce qu'en fait c'est exactement ce qu'on a vécu cette année. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais à Pessah, on avait un avant-goût de Géoula, on avait l'impression qu'elle était là, elle était imminente. Tout était fermé, on était tous les juifs en Eretz Israël, enfin tous ceux qui habitent en Eretz Israël, c'est la première fois qu'ils ne sont pas partis en dehors d'Israël pour Pessah. On a passé le Seder seul, on se disait il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer, la Géoula elle est imminente. Et maintenant, on se retrouve 10 mois après, on a l'impression que c'est pire que tout, on se sent encore plus loin de tout. Avec malheureusement les décès qui s'accumulent, les pertes de travail, les enfants à la maison qui pètent un câble. Donc c'est ça, c'est Parashat Vaïra. Et bien sûr que Parashat Vaïra, elle ne parle pas seulement que de Géoula, mais de toute sortie d'Égypte. Ça veut dire toute sortie de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est les trois tesses. C'est des problèmes qui nous oppressent. Toute sortie d'Égypte, toute sortie de blocage, c'est un travail qu'on doit faire chaque année. Mais nous dit Hachem, sache que ce travail, il ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un talir, c'est un processus. C'est-à-dire que pour sortir d'Égypte, pour sortir de nos blocages, eh bien, il faut prendre conscience qu'on ne change pas en 2 secondes. Très dur pour nous, la génération Instagram et Amazon, on a l'habitude de commander et d'avoir un truc en 24 heures. Très, 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 très dur que ce ne soit pas instantané. Or, la Géoula, elle a lieu en 10 étapes.
La sortie d'Égypte, elle a lieu en 10 étapes. Notre réussite, elle se fait en 10 étapes, c'est logique. Si tu veux 10 sur 10 à ton examen, eh ben, il faut faire les exercices les uns après les autres, ma chérie. Il n'y a pas le choix. Et on ne change pas nos habitudes et notre façon de fonctionner en un jour. Et alors justement, comment ça se passe quand tu prends un peuple qui est esclave depuis 210 ans? Je ne sais pas si vous imaginez 210 ans, ça veut dire que ça fait 7, 8 générations qu'ils sont esclaves. Ils ne connaissent que ça. Et que tout d'un coup, on leur dit « Allez, yalla, vous êtes libres ». Mais eux, ils n'arrivent pas à envisager parce que leur état, c'est l'esclavage. Ils sont esclaves de cette situation. Comme nous, parfois, on est esclaves de nos problèmes, de nos traumatismes, de nos blocages. Et en fait, quand on nous dit « Non, mais c'est bon, ton problème, tu peux le résoudre », eh bien, dans le fond, il y a une panique qui s'installe. La preuve, c'est quoi la preuve? C'est que vous savez que seulement 20% sont vraiment sortis d'Égypte. 80% sont restés. Ils sont morts en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé y croire. Et ils sont jamais sortis. Et nous, on nous dit quoi? Chaque année, à Pessah, on dit Bechol dor vador, Chayav Adam lirot et atzmo ke'ilu yatsa mimitzrayim. De génération en génération, chaque personne, vous et moi, on doit se voir comme étant nous-mêmes sortis d'Égypte. Moi, j'ai jamais été en Égypte personnellement. C'est quoi? Comment ça? Moi, je suis pas sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sache que tu es descendante de ces personnes courageuses qui ont osé sortir. Et c'était pas du tout la majorité. C'était la crème de la crème. C'était les plus courageux, les plus vaillants, qui avaient de la émouna et du bitachon. J'ai dans mes gènes, j'ai dans mon ADN cette faculté de pouvoir sortir de ce qui m'oppresse, de m'extirper de ces situations dans lesquelles je me sens embourbée. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible que même ces gens-là courageux, au début, ils n'arrivaient pas à croire à Moshe? C'est comme si quelqu'un t'appelle et te dit une bonne nouvelle et que tu n'y crois pas. On te dit ta copine elle se marie, et là tu dis ouais bon d'accord, bah, j'attends de le voir hein, celui-là. Ou bien on t'appelle, on te dit c'est bon, le job dont tu rêves, c'est bon, tu l'as. Et tu dis oulala, elle est où l'embrouille? Parce que c'est dur de changer de façon de voir les choses. De tfissa, on dit en hébreu. Ça veut dire qu'on se dit, voilà, j'ai toujours eu des boulots qui laissent à désirer. Je vois pas pourquoi celui-là est très différent des autres. Je vois pas pourquoi. Cette copine, je l'ai toujours connue célibataire. Je vois pas pourquoi tout d'un coup ça va changer. C'est dur de changer un trait de caractère, dur de changer une situation rouillée, ancrée. Et puis on continue des processus qui ont été mis en place il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de changer. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Nachman dit il est interdit d'être vieux. Et je ne peux pas lutter contre mon âge. Non, il est interdit d'être vieux dans ta tête en te disant que tu ne peux plus changer. Mon mari et moi, on crie, c'est comme ça qu'on communique, on a toujours fait comme ça. Ma belle-sœur, je sais, je vais avoir encore un Shabbat, elle va me faire encore les mêmes réflexions. Elle t'a pas fait de réflexion, mais toi, dans la réflexion, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu un sous-entendu et en fait, tu t'es vexé. Et tu reprends en fait toujours ces processus. Alors qu'en fait, avec des gens qu'on ne connaît pas, on a une certaine tolérance. Mais avec les gens qu'on connaît, on dit, mais attends, je la connais par cœur, ça va, je sais ce que ça veut dire. On n'a pas de regard vierge sur les autres et sur nous-mêmes. Et parfois, on s'auto-sabote. Ça veut dire que on va presque provoquer l'échec de façon inconsciente comme pour dire, tu vois, j'avais raison. Et puis, il y a aussi une chose fondamentale, c'est qu'il y a toujours un mouvement de recul avant de changer de situation. C'est normal, c'est humain. C'est ce que dit le Maharal d'ailleurs à propos de la Géoula finale. Il dit que psychologiquement, eh bien, ça va être un choc parce que on va devoir prendre nos marques dans un monde qui est nouveau. Et donc, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre quand on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer.
On a cette peur qui est naturelle et qui en fait ne doit surtout pas nous empêcher d'aller de l'avant. Alors c'est comme ça qu'il s'est révélé au patriarche. Et il continue, il dit, je me suis révélé en tant que El Shakai. Alors je ne dis pas le vrai mot, c'est Shin, Daled et Yud, d'accord? C'est quoi? El Shakai, c'est Mi Amar Dai la Olam. Je me suis révélé à eux en tant que celui qui dit stop, du Dieu des limites. D'ailleurs, El Shakai, vous voyez, quand on a sur la mezouza, il y a un petit shin, parce que justement, c'est le shin de El Shakai, c'est parce qu'en fait, c'est le Dieu qui protège la limite de ma maison. D'accord? Et en fait, cette façon dont Dieu s'est révélé, c'est le roi des limites. C'est toutes les fois où tu te dis, j'ai pas le temps, j'ai pas la force. Avec les enfants que j'ai, c'est pas possible. Avec l'enfance que j'ai eue, c'est pas possible. Mais ces limites-là, eh bien, toute la paracha va te dire comment ne pas t'y enfermer et comment ne pas te figer. Parce qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle révélation d'Hachem à Moshe, qu'il n'y a jamais eu auparavant. Même Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas eu le mérite d'entendre cette révélation. Tout d'un coup, Dieu se révèle, non pas en tant que Dieu qui ne tient pas ses promesses, non pas en tant que El Shakai qui est le Dieu de la limite, mais en tant que Yud, Ke, Vav et Ke. Il a été, il est, il sera. En tant que Dieu, c'est quoi Yud, Ke, Vav, Fe? C'est le Dieu qui transcende les limites spatio-temporelles. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose. Il y avait une façon de Dieu de se révéler dans le monde avant notre paracha, avant la sortie d'Égypte, et une autre révélation tout autre qui explose toutes les limites après. Et c'est pourquoi la sortie d'Égypte est tellement fondamentale et fondatrice de notre identité. Chaque année, on refait Pessah. Allez, sors la nouvelle vaisselle de la cave, organise toute la maison, fais la mise en scène, mets ta djellaba, mets ton chapeau de marocain, fais la grande assiette et fais etmol et fais bibilou. Et les enfants, tu leur fais des sketchs. Mais excusez-moi, est-ce que les Français revivent la prise de la Bastille? Bon, alors il y a eu le Capitole cette semaine aux États-Unis, mais quand même, c'est pas chaque année. Et nous, c'est pas seulement chaque année qu'on vit la sortie d'Égypte. Hein. Il faut savoir, c'est quotidiennement. Zecher l'Etziat Mitzrayim, dans le Kiddush, dans le Shema Israël. C'est pas too much quand même. Ça fait 3500 ans, ça fait un bail. Parce que justement, c'est révélateur de notre carte d'identité. En fait, nous explique le Rav Moshe Shapira que Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Ces 10 paroles, si vous voulez, c'est quoi? C'est les règles et les limites qui régissent ce monde. Ce qu'on a appris en cours de physique et de bio, la gravitation, la géométrie euclidienne, les équations, tout ça. D'accord? Il y a des règles qui ont toujours régi ce monde. Exactement comme nous, on a des règles où on a l'impression que ça nous régit. C'est comme ça que je fonctionne. C'est impossible pour moi de réussir dans ce domaine. Je ne serai jamais une bonne mère. Je ne serai jamais une bonne épouse. Je ne sais pas manager avec les garçons. Je ne sais pas séduire. Pour toi, c'est des règles qui sont aussi immuables que la pomme de Newton. Tu vois, la pomme de Newton, elle reste pas en l'air. Elle va tomber. Eh bien, toi aussi, c'est prévisible, tu vas tomber, tu vas t'écraser. Je ne vais pas me transformer en autre chose que ce que je suis. Comme tu ne peux pas transformer le plomb en or. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, on a l'impression que ces règles qui ont toujours régi le monde et qui continuent de le régir, elles s'appliquent également à moi. Et là arrive Parashat Vaïra. Parashat Vaïra, c'est le début du processus de la sortie d'Égypte. Vous voyez, il va y avoir dans notre paracha 7 plaies. Paracha la semaine prochaine, 3 plaies. 7 plus 3, 10. Pourquoi 10 plaies? Oh là là! Hachem, t'as pas entendu parler de la bombe atomique? Hiroshima, envoie leur une bombe atomique sur les Égyptiens et c'est tout. Pourquoi il fallait que ça soit comme ça?
Surtout que ça va être toute une mise en scène. À chaque fois, Moshe va venir, il va voir Pharaon, va dire, allez, s'il te plaît, hein, tu laisses partir mon peuple. Alors il lui dit ok. Après il change d'avis. Alors du coup il y a la plaie. Et au bout de 3 semaines il n'en peut plus. Il dit allez non d'accord je vous sors d'Égypte. Ok. Et en fait ça recommence 10 fois le même manège. Mais pourquoi? Quel a été l'objectif? Alors l'objectif, à part de punir les Égyptiens, ça va être d'inculquer une émouna de dépassement de nos limites. Une nouvelle forme de émouna que même nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas eu le mérite de connaître. En fait, Hachem leur dit, regarde, je t'explique, je vais faire un show là. Je vais prendre chacune des 10 paroles avec qui j'ai créé le monde et je vais venir la briser à travers les 10 plaies. Il y a en fait un jeu entre les 10 paroles et les 10 plaies. Pourquoi? Pour te dire que, regarde, je vais te montrer c'est qui le patron. Je vais te montrer que c'est moi qui ai créé ces règles. Et puisque c'est moi qui les régis, eh bien, je vais te montrer que c'est possible de changer des choses qui ont l'air aussi immuables que E égale MC2. L'eau. L'eau des Égyptiens, le Nil entier va se transformer en sang. Maintenant, quand un Juif et un Égyptien vont vouloir boire dans le même verre, un côté, ça va être du sang pour l'Égyptien, mais ça va se retransformer en eau pour les Juifs. Mais c'est complètement fou. En même temps, quand on y réfléchit, les filles, chez une femme, vous savez que quand une femme accouche, eh bien, elle a du lait qui sort de sa poitrine. Vous savez qu'à la base, ce lait, c'est du sang. En fait, elle a des vaisseaux qui sont pleins de sang et qui vont subir une transformation du jour au lendemain, à partir du moment où elle accouche, et elle va avoir du lait, avec tous les nutriments dont le bébé a besoin. Et d'ailleurs, elle, chat, plus loin d'ail, c'est comme shed. Ça vient du mot poitrine, justement. Comme pour te dire, oui, El Shaddai, c'est Hachem qui se révèle dans la création. C'est le Dieu des limites, c'est le Dieu des règles. Mais en même temps, c'est aussi Meshaded. Meshaded, c'est le dévoilement d'Hachem dans le fonctionnement normal du monde. Ça veut dire que même dans quelque chose qui a l'air aussi naturel que l'allaitement, aussi naturel que le soleil qui se lève tous les jours, eh bien, c'est la lumière divine qui se cache dans les limites du monde. Dans les limites, Hachem se dévoile. Et c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir deux visions du monde. On peut avoir une vision du monde comme une somme d'équations, ou on peut avoir une vision du monde comme une somme de révélations. Et en fait, Akadosh Baruch Hu va rentrer dans toutes les équations qui régissent le monde, dans notre paracha, dans le monde végétal, animal, minéral, à chaque niveau de la création, depuis le micro, les petits poux, jusqu'au macro, le barad, je ne sais plus comment dire en français, la grêle, et il va frapper chacune de ces paroles créatrices. Et il va te dire, regarde, la preuve que c'est moi qui suis derrière tout ça. Tout ce qui te paraît immuable, eh bien je viens et je le brise. Je brise la nature. C'est une sorte en fait de recréation. Pourquoi? Pour que tu sois témoin. Témoin que c'est moi qui régis ce monde. Et que tu le transmettes à tes enfants. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait depuis 3500 ans de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Pour que tu crois en ce Dieu qui peut pulvériser les limites, eh bien, c'est ce que je vais faire. Et si tu veux sortir d'Égypte, eh bien, peut-être que toi aussi, il faut que tu te mettes à croire en toi et à croire en cette capacité que tu as de pulvériser tes limites. Vous savez, on ne s'imagine pas ce dont on est capable. Je me suis rappelé une histoire comme ça en préparant ce cours d'une fois où j'étais étudiante et je prenais le RER. Et donc vous savez comment c'est, on s'arrête à une station, c'est comme le métro quoi, la porte s'ouvre, ça dure 10 secondes et puis après elle se referme.
Et je suis là dans le RER et la station s'arrête, pardon, le RER s'arrête, les portes s'ouvrent et là il y a un type qui rentre et qui me prend mon sac. Je sais pas comment j'ai fait, mais vraiment je ne sais pas comment j'ai fait. Ni une ni deux, j'ai pas réfléchi 2 secondes. J'ai eu le temps de sortir, courir, en voleur. Bien sûr personne s'est arrêté. J'ai couru plus vite que lui, j'ai rattrapé mon sac, je suis repartie en arrière et pouf, je me suis installée. Juste à peine le temps que la porte elle s'ouvre et qu'elle se referme. Et après je me suis dit, mais en fait, comment j'ai fait ça? Je sais pas. Et il y a plein d'histoires comme ça. Le Rav Tauber, il raconte dans son livre l'histoire d'une femme, bon, c'était pendant la Shoah, où il y avait en fait un enfant qui était tombé de l'autre côté de la grille et qui allait se faire dévorer par un chien. Et elle a sauté un truc, je sais plus, mais peut-être 3 mètres de hauteur, mais quelque chose que même le plus grand athlète n'a jamais fait dans les records mondiaux du monde, c'est impossible. Et elle l'a fait. Et d'ailleurs, il raconte que quoi, que quand elle a voulu le faire au retour, elle n'a pas pu. C'était impossible. Parce qu'en fait, notre esprit cartésien, dès qu'on se met à trop réfléchir, ça nous limite. On n'arrive pas à se voir en explosant nos propres limites. Or, il dit le Rav Salanter, il dit Adam Chofshi Bedimyono, ça veut dire que l'homme, il est libre dans son imagination. Il faut que tu sois capable de penser, de t'imaginer en train de pulvériser tes limites, et c'est ça qui te donne de la liberté. Alors, comment on fait pour sortir de nos limites? Eh bien, c'est génial parce que notre paracha nous donne tout. Tout, on dirait que, enfin voilà, c'est pas besoin d'ouvrir des livres de psychologie moderne parce que tout y est. On a Pharaon, c'est, quand je vous dis, le pro des blocages. Quand tu lis la paracha, il fait blocage l'un après l'autre. Pourquoi? Parce qu'à 7 reprises, on lui dit, allez, sors-nous d'Égypte. Il refuse, et là on lui dit, attention, alors demain il va se passer ça, ça, ça et ça. Et puis il tient bon, et puis après il demande d'arrêter, et puis après il dit, on va changer d'avis. Enfin, je vous ai dit tout un manège où tu te dis, mais Pharaon, il est bête ou quoi? C'est pas possible. La vérité, elle lui crève les yeux, et lui, il est enfermé dans des schémas de pensée dont il n'arrive pas à se défaire. Surtout qu'il y a un moment où les Bnei Israël, ils ne travaillent plus. Donc il a plus rien à gagner. C'est même plus qu'il veut tenir une main-d'œuvre gratuite. Il est en train de s'enfermer. Vous savez, on dit que Hitler, il a mis une énergie folle pour aller chercher des juifs au bout du monde, où il savait qu'il y avait 3 juifs en Norvège. Du coup, il a dévié des rails de train, alors que ça lui a fait perdre la guerre. On est exactement dans le même schéma. Il paraît idiot ce type, alors que c'est un génie. On dit que Pharaon, il parlait 70 langues. On est face à un roi qui est très puissant, très très intelligent. Alors, on ne comprend pas pourquoi il a l'air de ne rien comprendre. Alors, la Torah nous dit, regarde, je vais t'expliquer c'est quoi le problème de Pharaon. Le problème de Pharaon, c'est que il a un cœur qui est lourd, kaved. Un cœur qui est endurci. Le rabbinat traduit ça par un cœur opiniâtre. Mais en vérité, regardez dans le Lachon HaKodesh, le kaved, lourd, ça veut aussi dire le foie. Son cœur s'apparente à un foie. Allez, maintenant on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. En fait, on a 3 forces à l'intérieur de nous. D'accord? Plusieurs types de classifications, mais c'est celle-là qui nous intéresse. On a 3 forces à l'intérieur de nous. On a le moar, le lev et le kaved. On a la tête, on a le cœur, on a le foie. C'est quoi? C'est notre côté cérébral, notre côté émotionnel et notre côté actif. Le foie, c'est en fait ce qui va nous permettre de passer à l'action. On est parfois dans la réflexion, parfois dans l'émotion et parfois dans l'action. Et quelqu'un qui a
un bon mode de pensée, un bon mode de fonctionnement, ça va être quelqu'un qui va tour à tour justement utiliser ces 3 forces, qui n'est pas que dans la réflexion, que dans l'émotion, que dans l'action. D'accord? Et d'ailleurs, ça forme le mot Meler, Moar Ler Kaved, c'est qu'en fait, je suis roi sur moi-même, j'ai la maîtrise de moi-même. D'accord? Mais il faut savoir une chose, c'est que à la base, on a une dominante. On va prendre par exemple 3 femmes qui sont sur une terrasse une après-midi. La première est très cérébrale. Alors elle va se dire, ah là là, elle regarde l'immeuble en fait, elle se dit, mais comment ils ont construit un immeuble aussi haut? Elle est en train de se réfléchir, ah, ils ont dû mettre les fondations, creuser. Elle est dans le calcul comme ça. Et puis combien ça coûte un appartement? Elle pense déjà, elle a fait le calcul de toute l'arnona, elle est plus cérébrale. La deuxième, eh bien, elle est plus émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va regarder le jardin d'enfants à côté, là où les enfants jouent. Et puis, elle va voir qu'il y a une petite fille qui a été rejetée par ses copines. Et c'est ça qui va la toucher. Puis la troisième, celle qui est plus dans l'action, qui a un côté plus pratique, elle va regarder la même scène, elle va se dire, mais elles sont où leurs mamans? C'est-à-dire, elles assistent à la même scène, mais chacune va être absorbée par quelque chose de différent. Et d'ailleurs, il faut que je vous conseille ce livre extraordinaire, les filles. Alors pour celles qui ont des enfants, ça s'appelle « Quel génie es-tu » Et ce livre est incroyable. En fait, d'abord, il commence en disant à l'enfant « Tu es un génie », mais tu ne sais pas encore quelle forme de génie tu es. Et donc, en fait, il y a toute forme d'exercice. Et chaque enfant voit dans lequel il a des facilités. Et en fait, on se rend compte que voilà, il y a l'intelligence pratique, il y a l'intelligence voilà, cérébrale, l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence d'être en contact avec la nature, de bien savoir gérer son corps. Il y a 8 formes d'intelligence. Les enfants, ils adorent. Et franchement, j'aimerais trop qu'ils fassent un livre comme ça pour les adultes. Et c'est très intéressant. Moi, je découvre beaucoup de choses avec ma fille aujourd'hui. C'était sur un exercice sur apprendre à dire non. Alors, par exemple, la question c'était ta copine te dit donne-moi ton sandwich parce que je n'ai pas le mien aujourd'hui. Alors, je la regarde, je lui dis ça. Elle me dit bah d'accord. Et je lui dis mais tu vas avoir faim. Elle me dit c'est pas grave, elle avait faim. J'ai dit bon alors d'accord, apprendre à dire non, c'est pas trop dans ses forces dominantes, mais c'est pas grave, on va y arriver. Bref, c'est vraiment vraiment passionnant. Et en fait, il faut savoir que Baruch Hashem, on a des formes d'intelligence qui sont différentes. Bref, revenons à Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Pharaon, son cœur est kaved. Ça veut dire qu'en fait, Pharaon, il est intelligent, il est actif, ça y a pas de problème. Mais en revanche, il a un problème au niveau du cœur. Son cœur, c'est pas un cœur, c'est en fait c'est un foie. Ça veut dire qu'en fait, au niveau émotionnel, Pharaon, il a un court-circuit. Ça passe de la tête à l'action sans passer par l'émotion. Il a déconnecté l'unité centrale du reste et il va répéter les mêmes erreurs sans en tirer de leçon. Ce qu'on appelle avoir des automatismes. C'est-à-dire, en fait, la Torah, elle te dit, regarde, je t'explique, tu peux être très intelligente, PhD, tout ce que tu veux. Si au niveau émotionnel, il y a un bug, eh ben, ton schéma comportemental va être corrompu. Et tu vas te dire, mais pourquoi je refais tout le temps ça? Parce qu'en fait, on a tout un petit pharaon à l'intérieur de nous qui est à l'origine de nos erreurs répétitives, comme celle que je vous ai un peu décrite. Quand tu passes un entretien et que tu refais encore les mêmes erreurs, ou tu rencontres les garçons et tu fais encore tu joues la carte de l'amitié alors que c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était plus la carte de la féminité. Et parfois ça prend la forme de cercle vicieux. D'accord? Et même parfois c'est encore pire que ça parce que tu te laisses pas le droit d'être heureuse. Le pharaon qui est à l'intérieur de nous, c'est celui qui fait que tu ne peux pas entendre autre chose que le schéma que tu t'es fait dans ta tête et qui fonctionne selon les mêmes mécanismes inconscients. Tu es en mode de pilotage automatique. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans des schémas répétitifs. Parce qu'en fait, ta fonction cœur, ton intelligence émotionnelle, elle a un bug. Alors comment on fait? Comment on fait pour relancer la fonction cœur?
La Torah va nous parler de 2 outils dans cette paracha. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est aussi pour ça que je tenais vraiment à rattraper ce cours parce que je voulais les partager avec vous. Le premier, c'est la façon dont, donc, comme je vous ai dit, Hachem se révèle à Moshe, etc. Et puis à un moment, il y a un verset, tu as l'impression qu'il est un peu en trop. Il dit, alors, il va, l'Éternel parle à Moshe et à Aaron, il leur donne des ordres pour les Bnei Israël et Pharaon afin qu'ils les sortent d'Égypte. Bon, on l'a déjà dit 50 fois. Qu'est-ce que vient nous apprendre ce verset? C'est écrit comme ça, Vayetzavem el Bnei Israël, qui leur donne un ordre de sortir d'Égypte. Alors nos Chachamim viennent, plus précisément le Talmud Yerushalmi dans Rosh Hashanah, et il dit comme ça, il dit non, écoute, Vayetzavem, c'est quoi, t'entends quoi? Mitzvah. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va voir le peuple juif, alors qu'ils sont encore, je vous ai dit, hein, dans la panade, ils sont dans un esclavage horriblissime. Et il vient leur dire, attends, les gars, je vais vous donner une mitzvah. Ok, c'est quoi cette mitzvah? Moi, j'ai toujours cru que la première mitzvah, c'était Rosh Chodesh. Et ben non, en fait, c'est là. Écoutez bien. À ce moment-là, il leur donne une mitzvah de libérer un esclave au bout de la 6e année. De quoi on parle? Vous savez que l'esclavage a priori a existé pendant pratiquement toute l'humanité. Ça fait à peine 150 ans qu'on en est sorti. Et donc, il y a 3500 ans, la Torah légiférait sur l'esclavage. D'accord? Et encore, c'était très émouvant la façon dont elle légifère l'esclavage, puisque le maître ne peut pas manger si l'esclave n'a pas encore mangé, il ne peut pas dormir sur un bon oreiller si l'autre n'a pas de bon oreiller. Bref, voilà à quel point la Torah elle est humaine et même vraiment émouvante. Puis surtout, on ne parle pas d'un esclave qu'on aurait acheté l'eau à nous comme ça au marché des esclaves, mais de ce qu'on appelle un Eved Ivri. Alors un Eved Ivri, c'est quoi? C'est un homme qui venait soit se vendre lui-même, ou soit qui avait contracté beaucoup de dettes, et donc en fait qui venait travailler pour une certaine période pour soit rembourser ses dettes, ou bien soit se réinsérer dans la société. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a mis en place qu'au bout de 6 ans, quoi qu'il en soit, eh bien, cet esclave était libre. On devait lui donner une sortie automatique parce qu'on ne peut pas être soumis toute la vie à une autre personne. C'est inenvisageable pour la Torah. D'accord. Mais pourquoi tu leur donnes cette mitzvah maintenant? Eux, ils sont eux-mêmes esclaves. Ils sont eux-mêmes en train de galérer. Toi, tu leur dis, regarde, tu vas sortir et après tu auras des esclaves et donc tu vas devoir faire ça, ça et ça. Mais on a l'impression que ce n'est pas du tout opportun de leur donner cette loi maintenant. Quelque chose d'extraordinaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, c'était le meilleur moment de leur donner. Dans le sens où quoi? Regarde, souviens-toi là, cette sensation comme c'est dur de ne pas être libre. Alors regarde, le jour où ce sera toi qui seras à la place du maître, n'oublie pas ta sensation, n'oublie pas, c'est ce qu'on appelle aussi la mémoire émotionnelle. N'oublie pas ce moment où toi-même tu as souffert et ne va pas infliger ça à l'autre. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que vous savez que quand on a subi quelque chose, on est le plus susceptible de le reproduire. Qui a dit que on sera une meilleure maman que nos mamans? Si un traumatisme, un choc, une mauvaise expérience n'a pas été traitée, verbalisée, analysée, eh bien tu risques d'être enfermé et encore pire que ça, de le reproduire.
C'est ça, c'est exactement ce que va dire aujourd'hui la psychologie moderne. Bah écoute, si tes parents ont divorcé, tu as beaucoup de chances de divorcer. Tu as manqué d'affection dans l'enfance, bah, du coup ça va être très difficile d'en donner à ton tour. Tu as été très critiqué, bah, du coup c'est inéluctable que tu sois toi-même très critique. Tu as une mère poule, bah, donc toi aussi tu vas materner. Tu n'as pas été valorisé, bah, tu vas être amené à te dévaloriser toi-même. Tu as vu tes parents te disputer, alors du coup tu ne peux pas envisager un autre moyen de communication avec ton mari. Tu as eu un père dominateur, et ben, donc tu vas chercher un mari qui te domine, etc. 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 Et c'est vrai que la psychologie abonde vraiment sur ça et que c'est vrai que parfois on constate nous-mêmes qu'on se retrouve à agir ou à parler de la même manière qu'on nous a fait subir, presque à notre insu. Alors parfois, moi, je me retrouve à dire des phrases critiques à mes enfants que moi-même, je ne supportais pas du tout en tant qu'enfant. Alors, c'est bizarre, non? C'est bizarre et puis c'est pas juste. Et j'en profite, excusez-moi les filles, pour ouvrir une parenthèse sur toutes les psychologues et thérapeutes, etc. Vraiment une parenthèse de 2 minutes, mais c'est très 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 important. Si vous avez besoin à un moment ou à un autre, je pense que chacun dans la vie a besoin à un moment ou à un autre d'une thérapie pour un point en particulier, parce que, comme le dit le Talmud, un prisonnier ne peut pas sortir de prison seul. Ça veut dire que, justement, on a besoin d'un Moshe Rabbeinu, et donc parfois on a besoin d'un émissaire pour nous aider à sortir. 2 conditions, je vous en prie, ne prenez pas n'importe qui. Un thérapeute doit être diplômé. Je ne dis pas forcément qu'il soit passé sur les bancs de la fac et qu'il a son diplôme de psy, mais qu'il ait un diplôme de thérapeute selon, même il y a plusieurs méthodes, CBT, EMDR, tout ce que vous voulez, diplômé, avec une technique. La rabbinite du quartier, c'est pas une thérapeute. D'accord? Premier critère. Deuxième critère, que cette personne-là est ce qu'on appelle la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, c'est avoir de la émouna, d'accord? Pas besoin qu'elle soit habillée tignoute de la tête aux pieds ou d'avoir la tête couverte, ce que vous voulez, mais qu'un couple, eh bien, il faut savoir que un couple a été prédestiné par Akadosh Baruch Hu, et donc on ne commence pas à dire bah, t'es malheureuse, barre-toi, ou il n'y a rien de mal à aller voir ailleurs, ou des choses comme ça. Donc je ferme cette parenthèse, mais j'entends trop malheureusement de mauvaises histoires pour ne pas saisir cette opportunité de vraiment vous dire, faites-vous recommander par des personnes qui ont de la hauteur, d'accord, sur des contacts au cas où vous avez un moment besoin d'une thérapeute. D'accord? Donc on revient à ce qu'on disait. On a l'impression que c'est à répéter? Non. Non, 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 non. Ce n'est pas obligatoire de reproduire. En fait, je vais vous expliquer quelque chose que nous explique le Rav Yaakovson. Il faut savoir qu'une expérience douloureuse qu'on a eue dans le passé, eh bien, c'est à double tranchant. Et comme je vous ai dit, cette parashat Vaïra, c'est justement tout le message, c'est que Dieu nous apparaît comme un être illimité pour que nous aussi, on soit capable de se voir comme un être illimité, qui n'est pas soumis à des limites de mon enfance, de mon milieu social, de mes parents, de mes traumatismes, de mes échecs. D'accord? Ça, ce sont les paramètres de mon existence dans lequel Akadosh Baruch Hu a décidé de me faire naître et grandir. Mais à moi d'en faire ce que je veux. Donc non, l'individu n'est pas condamné à reproduire les comportements négatifs qu'il a subis. Alors comment on fait? Alors en fait, il nous explique comme ça, le Rav Yaakovson, il dit regarde, venez on prend l'exemple d'un enfant qui a grandi dans un foyer où on criait beaucoup, il y avait vraiment une toile de fond d'agressivité. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce relationnel négatif, eh bien, il va le repousser. Il va repousser dès qu'il va entendre quelque chose un peu agressif, un peu violent, ça va lui évoquer quelque chose et ça va lui faire grincer les dents, d'accord? Ou s'il assiste à une scène comme ça avec un enfant qui se va faire gronder, mais de façon un peu humiliante par un parent, il va être révulsé parce qu'il s'identifie à la victime. Mais
nous dit Rav Jacobson, s'il développe ça, c'est vrai, mais il ne va pas développer la répulsion de lui l'infliger à un autre. D'accord? Pour ça, en fait, eh bien, il va falloir justement se mettre à sa place. Mais ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Pourquoi? Parce que l'accumulation de toutes ces frustrations et de toute cette tristesse que cette personne aura vécue, eh bien, ça va constituer chez lui un réservoir de colère qui va demander à être extériorisé et qui va faire en sorte qu'il va avoir envie presque de se venger sur le monde de ce qu'il a subi. Donc en fait, il explique Rav Jacobson, c'est comme si cette personne avait un réservoir d'énergie. Plus que quelqu'un qui n'aurait rien subi, qui avait dans ce domaine-là en tout cas une enfance paisible, etc. Alors lui, il a un réservoir d'énergie. Maintenant, à lui de choisir. Soit je fais exploser, ou soit je le fais consumer pour avancer le moteur de ma vie. C'est-à-dire que j'ai de l'essence là. Qu'est-ce que je fais? Je la brûle, je l'explose, ou je la booste. Et donc en fait, il va y avoir, c'est pour ça que je vous dis c'est à deux tranchants, deux façons deux chemins qui vont s'ouvrir. Le premier c'est quoi? C'est justement de soit prendre un chemin similaire et de faire subir aux autres ce que lui-même a subi, ou bien de convertir ce réservoir d'animosité justement pour ne pas retomber dans ce piège qu'il a subi et le transformer en force combative pour lui se construire et même aider les victimes. C'est pour ça que par exemple, il y a des gens justement qui ont grandi dans des foyers où il y avait des disputes ou des foyers de parents divorcés, mais qui vont être amenés à leur tour à construire des foyers exemplaires. Justement, du fait de se dire, mais je ne veux pas faire subir à mes enfants ce que moi-même j'ai subi. Et c'est pas, cette paracha, elle nous dit pas seulement tu peux le faire, mais tu dois le faire. Regardez, à quel moment Hachem vient pour leur dire, regarde, là j'en profite, là, tu vois, t'es en plein trauma, bah, regarde ce que je te dis. Ce que tu es en train de vivre, attention, souviens-en toi, pour ne pas qu'après tu le fasses vivre autour de toi. L'autre technique, c'est quoi? C'est de parler. Parler, on a besoin d'extérioriser parce qu'on sait que ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de nous. Et nos Chachamim nous expliquent que justement, quand on a un blocage émotionnel, eh bien, ça va bloquer au niveau de la parole. C'est pour ça que parfois, quand on va parler de quelque chose qui nous a touché, traumatisé, heurté, eh bien, c'est pas des paroles qui vont sortir, c'est des larmes. Eh bien, nous disent nos Chachamim, on le retrouve également dans notre paracha. C'est notre deuxième outil. Il y a écrit quoi? Il y a écrit Vayenahu. Il n'arrivait plus à parler. Il dit le Netivot Shalom que le cœur des Bnei Israël était tellement verrouillé, tellement éreinté de tout cet esclavage, de toutes ces difficultés qu'ils n'arrivaient même plus à parler. Et regardez, où est-ce qu'ils sont partis après? Une fois qu'ils ont été libérés d'Égypte, ils sont rentrés directement en Eretz Israël. Ils sont passés par un endroit qui s'appelle comment? Midbar, le désert. Midbar, Medaber. C'est un endroit où ils ont pu parler. Ils vont pouvoir se reconnecter à eux-mêmes. Et d'ailleurs, la mitzvah de Pessah, c'est de parler. On a besoin de parler justement de ces événements qui ont été marquants dans notre enfance, qui font qu'on est qui on est et qui font que, eh bien, c'est le schéma dans lequel Hachem m'a fait naître dans ce monde. Il faut que j'arrive à comprendre le sens, il faut que j'arrive à en tirer le meilleur côté et non pas le côté le plus négatif. Et pour ça, j'ai besoin d'analyser, de verbaliser, d'extérioriser. Et lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, eh bien, on nous dit que ça va être avec 4 étapes, 4 Arba Leshonot Shel Geoula. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Ces 4 verbes, eh bien, nous disent nos Chachamim
qu'en fait ce sont les 4 formes qui vont leur permettre de déverrouiller leur cœur pour arriver jusqu'à quoi? Jusqu'au moment où ils vont dire la Shira, le chant devant la mer. Ils vont avoir une parole tellement libérée qu'à ce moment-là, ils vont réussir à chanter. C'est le plus haut degré d'expression d'une personne. Mais pour ça, il a fallu déverrouiller, déverrouiller et déverrouiller leur cœur. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui nous parle à nous, parce que si on a peur de nos sentiments, si on a peur d'éveiller quelque chose chez nous, on s'en déconnecte. Et en fait, quand on se déconnecte, on est comme Pharaon, on est bloqué dedans parce qu'on crée un court-circuit. D'accord? C'est quoi? C'est Arba Leshonot Shel Geoula. C'est 4 verbes qui correspondent à la sortie d'Égypte. Eh bien, on va les repasser en revue. Vous allez voir que ça va boucler la boucle de tout le cours. Premièrement, donc c'est Otseti. Otseti, c'est en fait lorsque Pharaon leur dit dehors. Allez, ça y est, dehors, dehors, dehors. C'est comme quand la vie, elle te met face à tes problèmes et elle te dit, oh là 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 là, là, t'as pas d'autre choix que de faire quelque chose là. Ça recommence. Là, il faut que tu changes quelque chose. Comme cette femme qui très touchante qui s'est confiée à moi, qui m'a dit que elle a une période un peu de baby blues qui se transformait en blackout et que en fait elle se mettait à frapper ses enfants. Et un jour elle a eu un choc parce que elle a frappé son fils et son fils, elle a regardé en rigolant, il a même plus réagi. Et là elle s'est dit oula, c'est-à-dire que en fait c'est très grave. Ça veut dire que ça fait partie du quotidien. Ça veut dire que là, je n'ai pas d'autre choix que de changer. Justement, cette femme s'est confiée à moi en disant que justement, elle avait dû faire appel à une thérapeute pour pouvoir sortir de cette chose-là. Otseti, c'est quand la vie te dit « Regarde ma chérie, là, je suis désolée, mais tu n'as pas d'autre choix que de changer. » Tu recroises la personne que tu voulais surtout pas croiser alors que c'était improbable que tu la croises. Bref, quand la vie te dit, écoute, elle t'envoie un signe, elle te dit, il faut que tu fasses quelque chose. Ensuite, on a Itzalti. Itzalti, c'est quand vite, ils ont fait leur sac. Alors là, tout d'un coup, ils ont activé leur ratson, ils ont activé leur volonté de sortir. C'est quand je deviens active pour sortir du problème. Je fais une première étape. Allez, on va chez le thérapeute. Allez, on va essayer de se donner les moyens. Allez, on va essayer d'en parler tous les deux. Allez, on va essayer d'ouvrir les dossiers, d'en parler à cœur ouvert. D'accord? Tout ça, dès que je fais une action, bien sûr qu'il ne faut pas se stresser en se disant qu'on a une obligation de résultat. Mais déjà, de faire ce qu'on a à notre portée, c'est déjà extraordinaire et ça s'appelle Itzalti. Ensuite, on a Ga'alti. Alors, Ga'alti, c'est quoi? C'est quand les Bnei Israël ont vu les Égyptiens morts sur la rive. Alors ça, c'est quand finalement mon travail, ce que j'ai engagé comme processus, ça a donné ses fruits. Justement, les fruits de tout Bishvat. C'est quand je dis, l'Égyptien est mort. En fait, mon problème est mort. Mon problème n'existe plus. Quoi? Attends, ah ouais, tu te rappelles qu'au début du mariage, on pouvait rester 3 jours sans se parler. Mais je me rappelle même plus, ça me paraît ridicule maintenant. D'accord? Ou bien, quoi? Moi, j'étais pas capable de manager, mais maintenant, je gère une équipe de 10 personnes. Ça, c'est ça. C'est quand ton problème n'est plus un problème. Le 4e, c'est l'akarti. Je vous ai pris comme peuple au Har Sinaï. La délivrance ultime, c'est quand justement je comprends que pour créer du neuf dans ma vie, pour pulvériser mes limites, eh bien je me soumets à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Je rentre dans son système, qui est un système qui transcende complètement toutes les limites spatio-temporelles. Et il y a une 5e étape. Eh bien la 5e étape, c'est quand finalement on arrive à tellement s'extraire du problème et tellement on a appris grâce à ça qu'on arrive à sécréter
du positif et à aider les autres à sortir de notre problème. Et ça aussi, d'accord, de la Torah que je passe, que ma Torah, que moi j'ai développée, ma sagesse que j'ai développée avec ce que j'ai appris, avec mon expérience, et que je peux passer à mon tour. Et des fruits que j'ai créés, que je peux offrir au monde. C'est-à-dire que ce dans quoi tu as échoué dans ta vie, finalement, ça peut devenir ta plus grande richesse. Comme le dit le Talmud, En Adam Omed al Divrei Torah et la im nirshal ba. Ça veut dire que ta vraie expertise dans la vie, eh ben, sache-le, c'est toutes les galères que tu as eues et que tu auras eu la sagesse et la générosité de partager autour de toi et qui va donc aider les autres à se développer à leur tour. Donc c'est ça, ce que je vous invite, Bezrat Hashem, cette Torah de tout Bishvat, c'est une Torah qui est une Torah vécue, visitée, revisitée, pour être une personne plus heureuse, plus épanouie et pour en faire bénéficier les autres autour de nous. Et je vous souhaite un bon Chodesh Tov.